Dans la déstabilisation programmée du Mali, Macron est soutenu par des dirigeants africains tels que... Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter et partager. Depuis le désamour entre Paris et Bamako, parti du discours historique du 25 septembre 2021 du Premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga et la volonté des autorités de la transition de diversifier leur partenariat avec la Russie, tous les moyens sont mis en œuvre par la France, chassée et humiliée, pour déstabiliser le Mali. À cet effet, elle trouvera malheureusement aide et appui nécessaires auprès de certains dirigeants africains conspirateurs et laudateurs, dont certains de l'espace CEDEAO-UEMOA, qui avaient répondu favorablement à l'Élysée, par des sanctions politiques, économiques et financières, infligées pendant 7 mois au Mali afin de l'asphyxier, faire souffrir et faire révolter sa population contre les autorités de la transition dont l'objectif était de faire tomber celle-ci dans l'abjection. Mais c'était sans compter sur le patriotisme des Maliens dont le nationalisme ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est dans cette situation de vive tension diplomatique entre Bamako et Paris, que les militaires français quittent la base de Gossi le 19 avril 2022, puis celle de Ménaka le 13 juin 2022. Le 1er juillet, Paris annonce la fin de l'opération Takuba. Depuis, le président Bazoum du Niger et son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Assoumi Massoudou, les contempteurs, ne ratent aucune occasion pour tacler les 5 colonels de la transition qu'ils qualifient d'officiers de bureau climatisés, ignorant que le colonel Assimi Goïta et ses camarades sont les rares militaires ayant combattu des années durant les terroristes au nord du Mali, où ils avaient été faits prisonniers par ces terroristes. Fervent défenseur des intérêts de la France, Bazoum, voulant davantage enfoncer le clou, dira lors de la réunion des cadres de son pays le 25 février 2022 que le nord du Mali dans sa totalité tomberait sous la domination terroriste, une fois que la force Barkhane et ses alliés auront quitté cette partie du Mali où un vide serait créé au profit de ces organisations terroristes. C'est en réponse à cette situation qu'il dit d'ailleurs être favorable à l'accueil et à l'installation d'unités des forces Barkhane en territoire nigérien, et ce, malgré la protestation des partis politiques de l'opposition et de la société civile au Niger. Pourquoi le président Bazoum s'inquiète-t-il plus que les Maliens eux-mêmes, dans la sécurisation des régions du nord et du centre de leur pays? N'est-il pas en mission au profit d'un plan funeste d'embrigadement et de déstabilisation du Mali, porté par la France?